Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute, et je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je travaille avec comme support. C'est une guidance générale, donc je vous demandais de faire preuve de discernement, de prendre uniquement si ça résonne et que si ça vibre pour vous, et de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis désolée, je parle un petit peu avec le nez parce que je suis un peu enrhumée. Et je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Ok. Allez. On va aller voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. L'énergie de l'ange, des cristaux qui vous accompagnent. Avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez justement méditer, solliciter pour si vous en avez, si vous ressentez le besoin. Allez, les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, chérie. Ok. Alors, vous avez la déesse Hécate et Mika, le carrefour de la destinée. Allez, on va voir ensemble la canalisation qui accompagne cette énergie. La déesse Hécate et le Mika, le carrefour de la destinée. Nous vous offrons la force du carrefour de la destinée. Vous voici arrivé à un tournant de votre parcours. Cela vous semble peut-être évident, car vous savez devoir prendre une décision particulièrement importante. Il peut s'agir au contraire d'un choix apparemment insignifiant, dont vous n'imaginez pas l'impact sur votre avenir. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous pour entamer un nouveau chapitre de votre vie, pleine d'aventures. N'ayez pas peur, cela veut simplement dire que vous progressez. Vous venez de terminer un cycle et vous vous préparez à en attaquer un autre. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Donc ici déjà, dans un premier temps, vous êtes vraiment dans un carrefour de votre vie. Il y a un choix qui s'impose, le choix du cœur. Allez, on va aller voir ensemble tout ça un peu plus en profondeur. Allez, les messages s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo, cher guide. Ce qui est juste et utile à chacun, s'il vous plaît. On vous invite ici à ne pas forcer les choses, à vous laisser porter, à écouter votre cœur, à écouter cette guidance de l'âme en fait, votre propre intuition, votre instinct, à ne pas forcer. Si vous rencontrez quelque chose qui bloque pour ce mois de juillet, on vous invite ici à lâcher prise. Je lâche prise, je fais confiance, je ne force pas. Je sors du mental et je suis mon instinct, je suis mon cœur, je sais que je suis guidée. Tout est équilibre. S'il y a le blanc, il y a le noir, il y a le blanc, il y a une forme d'équilibre. Le monde est formé de couleurs. C'est ni tout noir, ni tout blanc. On vous invite ici à avoir confiance. Confiance en vos guides, confiance en votre instinct, confiance en votre âme. Parce que vous êtes guidés et vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a des personnes ici qui se sentent seules, c'est comme si je me bats seule contre telle situation, contre telle situation où j'ai l'impression d'y mettre toutes mes forces, toute ma volonté et je n'y arrive pas. C'est comme si je ne suis pas... c'est comme si cette chose ou un vœu, quelque chose que vous désirez, c'est comme si, hop, vous n'êtes pas destiné à. Et pourtant, on vous dit, vous êtes en train de lâcher les peurs, les anciens, pour pouvoir accueillir le nouveau. Il y a une ancienne façon de faire ici, qu'on vous invite à lâcher pour que vous puissiez justement accueillir le renouveau. L'ancienne façon
de penser, une ancienne façon d'agir qui est erronée, qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, pour pouvoir justement accueillir le nouveau. Quelque chose qui est enraciné, que vos guides de lumière en fait est en train de justement de déraciner, de vous sortir de là, hein, pour pouvoir justement avancer d'une autre façon. Accueillir le renouveau en fait. Hein. Ici, il y a le mental qui est très présent. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à redescendre dans le cœur. Redescends dans le cœur. Redescends dans le cœur. Tu as l'intelligence pour pouvoir justement pour pouvoir justement faire face à une situation. D'accord? Cet instinct-là, cette intelligence, elle est là justement pour te guider là où tu dois aller. Mais on t'invite aussi à ne pas être submergé, envahi par le mental en fait. Hein? Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on est d'autre pour vous? Il y a des personnes ici qui se battent en fait, hein, qui est dans une forme de dualité, dans une forme ouais, c'est ça, dans ce côté où je lâche pas prise, je lâche pas, je sais que je vais y arriver et je lâche pas. Et ici, on vous invite en fait à vous dire, il y a une ancienne façon de faire qui est terminée, qui est révolue. Là, tu rentres dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau pour que tu puisses justement vivre les choses. Vivre les choses. Vous sortez vraiment du passé, là. Ouais. Vous voyez, vous avez la force ici. La force de maîtriser une situation. La force intérieure. Cet instinct. Ce côté vraiment de prendre les choses, vivre les choses et prendre les choses d'une autre manière, en fait. T'as même pas à forcer, on me dit ici. T'as pas à forcer les choses. Ça bloque, c'est qu'il y a une raison. Laisse. C'est pas la peine d'étudier là une situation pendant X temps, mais c'est dans tous les angles, dans tous les sens. Ici, il y a vraiment une forme de lâche prise. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Laisse-toi guider. Ouais, laisse-toi porter. Laisse-toi guider. Les choses, ils bougent. Les choses, ils bougent. Il y a une situation ici qui vous nourrit plus. Il y a une situation ici qui vous fatigue, qui bouffe votre énergie. On vous invite à le reconnaître, à le remettre à l'univers et à le laisser partir, à ne pas forcer. Je ne force pas là où ça bloque. Il y a une raison. Qu'est-ce que vous nourrit plus? Vous savez en plus, vous savez qu'il y a une situation qu'il faut laisser partir. Une blessure à guérir, à conscientiser. Il y a une forme de peur de trahison ici. Peur d'être blessé, peur d'être trahi. Peur de ne pas y arriver. They out. Le regard des autres. Il
y a une libération par rapport à cette blessure de trahison ici pour vous, pour ce mois de juillet. On vous libère vraiment du passé, des mémoires du passé, des blessures du passé, de l'enfermement, de l'isolement. Le fait d'être en retrait. Comme si vous avez envie de vous baigner dans le monde, d'aller dans le monde en fait, mais il y a quelque chose quand même qui vous renferme. Une blessure intérieure qui a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous ne montrez pas forcément aux autres en fait, mais que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. C'est comme un part d'ombre que vous essayez de... voyez, comme il me montre ici comme deux visages. Voyez, un peu comme Joker. Une visage qui est tout abîmé et l'autre qui est intact, on va dire. Et vous ne voulez pas montrer cette blessure. Mais vous ne pouvez pas vous le cacher à vous-même. Porter un masque, ça va un temps, mais ça fatigue. Et ici, ça fatigue. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, remets tout ça à l'univers. Regarde-le. Ne le rejette pas. Parce que ces blessures-là, ces blessures-là, ça fait partie de tes expériences. Mais ne t'identifie pas à ça. Il y a une guérison ici pour vous. J'entends ici quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Comme si je me suis brûlé les ailes. Et vous êtes en train de guérir, j'entends ici. Aimer, c'est pas avec la tête. C'est comme si votre relationnel, vous le mettez avec le mental. Vous agissez et vous y allez avec le mental. Et on vous dit ici, non, c'est pas avec la tête, c'est avec le cœur. Exprime-toi avec le cœur. Montre ta lumière. Montre tes couleurs. Montre-toi avec tes blessures, avec tes faiblesses, mais aussi avec ta force. Parce que tout ça, tous ces combos-là, fait votre force. On vous nettoie au niveau du nombril ici pour ce mois de juillet. On vous coupe toute forme de cordon qui vous lie à une situation, un lieu, une personne, une mémoire, qui vous enferme comme ça dans une forme de cocon en fait. Qui vous comment dire ça, qui vous permet de ne pas avoir une vision claire dans une situation, qui vous empêche de vraiment vivre la vie pleinement. C'est comme si, hop, je vis mon assurance, d'accord? J'ai de l'assurance, j'ai de la confiance à travers les yeux de quelqu'un à l'extérieur. Et si on vous dit ici, hop, la confiance en soi, c'est à travers toi. Il y a un travail de confiance en soi ici, qu'on vous invite à faire, à couper avec le regard des autres. Je me sens belle quand tu dis que je suis belle, à travers tes yeux. J'existe à travers le regard d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que si je fais comme ça, il y a vraiment une forme de mental, vous voyez, de stratégie, où on réfléchit beaucoup. Et ici, on vous invite, non. Laisse-toi guider par ton instinct, par ton cœur, par ton être, par ta lumière. Il y a des mémoires du passé qui remontent ici, hein, qui sont amenées à travailler, qui sont amenées à transmuter. Et c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. N'ayez pas peur vous voyez, on parle de cadeaux, c'est des cadeaux. Accueillez ces mémoires.
Regarde-toi dans le miroir de ton être, en fait, à l'intérieur. Regarde-toi avec amour, avec compassion. Tout ce chemin n'est pas en vain. Et vous êtes sur le chemin de la guérison. Ce n'est plus le temps du faux semblant, j'entends ici. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Vous voyez, il y a des mémoires d'une vie antérieure ici. Les mémoires du passé, de cette vie-là, du passé, et des mémoires d'une vie antérieure qui est en train de remonter, parce qu'il y a une guérison de l'âme qui est en train de se mettre en place ici pour vous. D'où cette nostalgie, d'où c'est une force de tiraillement intérieur, d'où cette force ici, d'où cette énergie de force ici où je galère à y arriver. Voilà. J'ai l'impression de forcer pour pouvoir y aller. Il y a une force de... Il y a une... ouais, il y a la force ici. Vous avez la force pour y arriver. Parce que votre âme, elle sait ce qu'elle doit justement travailler. Elle sait ce qu'elle doit justement transmuter. Voyez, vous êtes en fin de cycle. Quelque chose de nouveau qui recommence pour vous. Comme je vous ai dit, il y a une mémoire qui est enracinée, une façon de faire, une façon de... Voilà, et là, ils sont en train de nettoyer les racines, en fait. Lâche prise, laisse-toi porter. Lâche prise, accueille, accepte. Quelque chose qui vous attache encore ici. Hein. Ça peut être un souvenir d'un ex, une blessure d'une ancienne, d'une ex-relation. Voilà. Soit tout simplement quelque chose qui vous empêche justement de pas d'expanser comme ça en fait. Que vous gardez, voyez, vous gardez à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'on vous invite ici à reconnaître. Reconnaissez-le. C'est pas mal de ressentir des colères, c'est pas mal de ressentir, de garder des choses à l'intérieur de soi. Mais tu peux pas le garder non plus parce que c'est des énergies qui demandent à être transmutées, à être reconnues et à être transmutées. Il y a une guérison de cœur ici pour vous. Cette guérison de trahison. Guérison du cœur. J'ai été peut-être trompée par le passé. Du coup, je suis jalouse ou jalouse. Mais je ne le reconnais pas. Vous voyez? Pour ne pas étouffer l'autre. Et ici, on vous invite à vraiment à reconnaître. Je reconnais. Parce que cette jalousie, cette possessivité, ce besoin du regard des autres sur moi, d'accord? C'est pas méchant, c'est pas péjoratif, c'est une blessure qu'on vous invite à reconnaître avec bienveillance, avec amour. Et ici, il n'y a pas de jugement. Ici, on est dans la vérité de chacun. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, à être dans la vérité avec vous-même, à aller plus vers votre lumière. Et en étant authentique, être vous-même, être dans la vérité avec vous-même, vous vous rapprochez plus de votre innocence, de votre lumière, de votre amour pour vous-même. En vous prenant vous-même dans vos bras, comme si vous étiez votre propre enfant. Toi, mon enfant qui a été blessé, toi, mon enfant qui a été trahi, qui est tombé, qui a trébuché, mais qui se relève avec dignité, avec force, avec amour et bienveillance envers soi-même.
C'est ça qu'on vous invite à faire pour ce mois de juillet. Ne plus être dans le calcul, dans le mental. J'ose regarder la vie en face, en toute honnêteté avec moi-même, à mon rythme émotionnel à moi. J'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de ne pas aller bien. Vous êtes vraiment dans ce fin de cycle-là, il y a beaucoup de 10. Les choses y bougent rapidement pour vous. Il y a une situation qu'on vous invite à voir ici. Regarde, regarde. Et on va remuer en fait. C'est comme si les choses ils vont remuer. Voyez comme ici là. Ça va remuer comme ça pour pouvoir, bam, refaire sortir ce qui n'a plus lieu d'être. Voyez? D'où cette fin de cycle ici. Pour vous remettre, vous relier avec votre liberté. Pour briser les chaînes du passé. Pour accueillir le renouveau. Il y a de nouvelles choses qui viennent à vous. De nouvelles rencontres, nouvelles relations. Quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté aussi, si ces mémoires ne sont pas libérées, elle va justement vous faire remonter les mémoires. Voyez? Et vous avez la force pour pouvoir transmuter tout ça. En respectant votre propre corps et votre propre rythme. En étant honnête et sincère et bienveillant envers vous-même. Il y a de belles surprises aussi qui arrivent vers vous. Il y a des bonnes nouvelles. On vous invite à écouter le corps, à vous détendre, à vous faire plaisir, à avancer avec votre propre rythme. Vous pouvez aussi reprendre quelque chose là où vous vous êtes arrêté. C'est le retour d'une personne. Si votre question c'est est-ce que nous allons nous remettre ensemble? Oui, vous allez vous remettre ensemble. Est-ce que je vais reprendre ce travail ou est-ce que je vais... là où vous vous en êtes arrêté? La réponse est oui. Mais il y a quelque chose qui va avec ce oui. À travailler, à transmuter, à prendre conscience. Vous allez vers ce que votre cœur désire. Parce que vous êtes en train justement de boucler ce cycle. De couper avec le passé. On ressent des hauts et des bas ici, que ce soit physiquement, hop, on ressent une forme de déséquilibre comme ça en fait, d'instabilité comme ça, ok, qui a besoin d'une forme d'équilibre. Et ici pour ce mois de juillet, il y a vraiment cet équilibre qui vous demande à mettre en place, d'où cet ancrage. Ancre-toi, reste dans ton cœur. Si tu es trop dans le mental, tu es dans une forme de déséquilibre. Ok ? Donc, il y a vraiment une forme ici de, hop, utilise cette intelligence que tu as, ce mental inné que tu as, cette intelligence innée, cette force d'intelligence que tu as à bon escient. Mais pas qu'elle conditionne ta vie terrestre, ton incarnation. Parce que la boussole qui te guide, c'est pas ton mental, c'est ton cœur, c'est la voix de ton âme, la voix de tes guides. Ok ? Même sur le côté matériel, on ressent comme une forme de déséquilibre, qui a besoin justement d'une forme d'équilibre. On ressent comme une forme de haut et de bas comme ça, même sur le côté émotionnel. Parce que comme je vous ai dit, il y a des mémoires ici qui se transmutent.
D'où cette sensation d'être dans le mental parce qu'on a besoin de peser le pour et le contre. On a besoin d'étudier une situation avant de... Ok? On hésite avant de, hop, entamer quelque chose. C'est normal, il y a des énergétiquement, en fait, il y a des choses qui se transmutent ici. C'est pour ça qu'on vous dit, reste bien ancré. Écoute ton instinct. Tu ne peux pas écouter ton instinct si tu es dans le mental. Tu ne peux pas écouter ton intuition si tu es dans le mental. Ici, on vous invite vraiment, lâche prise, repos, lâche prise. Ne t'enferme pas dans tes peurs. Tu vas tout de suite sentir les personnes qui sont bons, qui vibrent avec toi, les choses qui vibrent avec toi. C'est pour ça qu'on t'invite à ne pas être dans le mental, à être dans le ressenti. Dès que ça vibre pas, tu le sens au niveau de ton cœur, le chakra du cœur. Tu le sens tout de suite. On vous invite à travailler aussi avec l'énergie de l'améthyste pour pouvoir apaiser en fait. Ça va vous apaiser au niveau du mental. Apporter une petite pierre. On va travailler tout simplement avec l'énergie de l'améthyste. Dès que ça vibre pas, tu vas le sentir tout de suite au niveau de ton cœur. Ça va serrer comme ça. Et tu sais que là, c'est pas pour moi. Ni cette relation, ni ce travail, ni cette proposition, ni voilà, je ne me laisse pas influencer par les autres parce que je me coupe du regard et des avis des autres et je me fais confiance et j'ai confiance en mon instinct, en ma décision, en ma guidance personnelle. Si je sens que ça bloque, je laisse tomber. Je me défais de tout ce qui m'entrave. Et j'ai confiance en moi. J'ai le pouvoir pour, j'ai la force pour. J'accueille le renouveau. Je me détache de la dépendance affective. L'amour, je ne le trouve pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur de moi que je le puise. C'est pas dans l'âme, dans les yeux ou dans la compagnie ou avec l'autre. C'est avec moi-même. Il y a des pensées négatives ici qui tournent en rond comme ça, qui vous enracinent comme ça. Et ça, on vous demande de le transmuter. Comment le transmuter? Demandez à l'archange Michael de venir couper tout ce qui est cordon, tout ce qui est lien toxique, les pensées négatives, qu'ils partent tous de vos pieds, qu'ils retournent à la terre. Je le remets à l'univers pour qu'elle soit transmutée. Si j'ai l'impression que j'avance pas pour le moment, c'est qu'il y a une raison. Je l'accepte. J'accueille et j'accepte. Parce qu'il y a des choses que je dois lâcher, transmuter, pour me permettre d'être dans mon équilibre et à accueillir le renouveau. Parce que tout est juste et bon pour moi, ici et maintenant. Ok. On me dit de prendre ça là avant. Il y en a trop.
Et vous voyez, on transmute au niveau de votre mental. Hop, on transmute. On vous sort de ça là. De cette situation où, hop, où c'est confus. On transmute tout ça. Il y a des transformations, transmutations. Ok, on vous enlève le voile devant les yeux pour que vous puissiez voir clair. On vous ancre entièrement dans votre corps. Il y a un ancrage du cœur qui est en train de se faire pour vous, pour ce mois de juillet. J'ouvre mon esprit. Je rentre plus souvent à l'intérieur de moi. J'écoute ma guidance. Il y a l'appui de vos ancêtres, vous avez l'appui de vos ancêtres. Et il y en a qui font des libérations au niveau transgénérationnel aussi. Vous voyez, clairaudience. Je suis et je suis et j'écoute ce que j'entends. J'ai confiance en cette petite voix qui me murmure à l'intérieur de moi. J'ai confiance en ma famille d'âme, ma famille céleste, qui me transmet des messages à travers mes rêves. Vous voyez, vous êtes en train de renaître. Je renais de mes cendres. Vous transmutez beaucoup pendant votre sommeil. Dans nos cheveux, il y a aussi nos mémoires. Il y a des personnes qui font des pertes de cheveux ici, beaucoup. Vous êtes connecté à vos guides. Ils sont tout autour de vous. Ils vous soutiennent lors de ce passage, lors de ce fin de cycle. Vous voyez, quand on parle de transgénérationnel, vous voyez, vous êtes en train de libérer vos ancêtres. Vous êtes en train de les libérer. Libérer les mémoires. Et ils vous remercient. Tu n'es pas bloqué, ils me disent ici. Au contraire, tu es là où tu dois être. Lâche prise. Vous voyez, il y a une guérison émotionnelle ici. Des choses qui se guérissent pour vous. On vous détache complètement de cette dépendance, de cette situation qui vous attache là, qui vous lie les mains comme ça en fait. Blessure de rejet. C'est cette blessure de rejet qui fait que j'ai besoin d'être vue à travers mes réseaux sociaux, à travers les autres, à travers tes yeux, à travers ça, à travers mes actes. J'ai besoin de reconnaissance parce qu'il y a une blessure de rejet ici. J'ai besoin d'être validée. Parce que ça prend confiance. J'ai confiance comme ça. Des personnes qui ressentent des points comme ça au niveau des deux omoplates ici, dans le dos. Ça, c'est votre blessure de trahison. On vous libère du mental. Il y a un travail qui se fait aussi pour vous, un nettoyage qui va se faire. Qu'on vous invite à accueillir avec l'archange Raphaël, de nettoyer votre corps causal, votre aura, votre énergie, voire transmuter au niveau du mental. Les charges dans le dos, les mal de dos, ici vers le bas du dos, ici. Hop, tout ce qui est charge, tout ce qui est... ouais, c'est ça, qu'on porte dans le dos, là, les charges.
charge émotionnelle, charge mentale. Vous voyez, il y a beaucoup de colère que vous enfouez, que vous cachez derrière des sourires. Qu'on vous invite à hop, qui vous bloque au niveau du chakra de la gorge. Qu'on vous dit ici de reconnais-le. Tu as le droit d'être en colère, mais ces colères, c'est des messages. Qu'on t'invite ici à reconnaître et à transmuter. Et ces colères, ça engendre des angoisses. Il y a des personnes qui font peut-être des crises d'angoisse ici. On vous invite à travailler avec la respiration consciente. À être ici et maintenant. Je reviens ici et maintenant dans mon corps entièrement. Je me reconnecte à mon cœur, à mon âme. Vous voyez, on vous ouvre le chemin. Vous allez vers le chemin de votre lumière, de votre cœur, à la rencontre de votre âme. Vous êtes en train de renaître, les amis. C'est beau. J'entends ici, vous êtes en train d'accoucher de vous-même. D'où cette fatigue aussi pour certaines personnes. On vous soigne au niveau de votre gorge, de votre troisième œil, de votre mental. Vous reconnecte avec votre cœur. Aimez-vous, donnez-vous beaucoup d'amour, touchez votre corps pour revenir ici et maintenant. Quand je me perds dans mes pensées, je respire, je reviens entièrement ici et maintenant. Et je m'ancre à la terre. Les voyages, les sorties que vous faites, les promenades que vous faites, c'est pas... Le hasard n'existe pas, c'est pas pour rien. C'est pour vous reconnecter à la terre, pour vous reconnecter dans votre ancrage, reconnecter à vous. Très important pour vous. Allez. J'ai envie de prendre celle-là et après... Il n'y a personne, s'il vous plaît, chérie. Voyez, les schémas répétitifs. À travers ces schémas répétitifs, il y a une leçon à comprendre. Il y a des signes. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qui se répète tout le temps? Regarde. Avec bienveillance, sans jugement. Avec toi-même. Regarde. On vous dit ici, vous n'avez rien à craindre. Tout est en train, tout est en place. Tout va bien se passer. Et tout va bien se passer. Je ris parce que c'est la synchronicité, comment les guides ils communiquent avec moi que j'adore. Allez, est-ce qu'on me dit d'autres pour vous? Vous avez l'appui de vos anges, des archanges avec vous. Il y a l'archange Raphaël qui vous accompagne, qui est là, qui ne demande qu'à vous aider. Accueillez la guérison. Accueillez son énergie avant de dormir. Je demande à l'archange Michael et à l'archange Raphaël de venir dans mon sommeil, de transmuter ce qui n'a plus lieu d'être. Les mémoires, les peurs, les angoisses. De me reconnecter à mon cœur, de guérir mes blessures. Et sentez ce qui se passe. Nouveau départ et recommencement. C'est merveilleux cette guidance. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. J'ai de lire ici. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières.
Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, prenez uniquement si ça résonne et que si ça vibre et que si ça vous a parlé. Ah, c'était très bien français. C'était avec un énorme plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci de votre présence et de votre écoute, chers amis. Et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.